Arrêtez de faire l'amalgame entre le gouvernement israélien et les personnes de confession juive. C'est pas nous qui le faisons. C'est ce que vous venez de faire. C'est ce que vous. Robert Badinter, vous direz que l'antisionisme est de un alibi et vous le savez très bien aujourd'hui. Robert Badinter disait ça. Oui, et ben moi je suis pas d'accord avec lui. Il y a beaucoup d'universitaires américains qui sont pas d'accord avec lui, des universitaires israéliens qui sont pas d'accord avec lui. Si on peut pas critiquer une politique de colonisation d'un gouvernement d'extrême droite, excusez-moi de le rappeler, sans qu'on soit suspecté d'en avoir après toutes les personnes de confession juive sur terre, on a un gros problème. Vous tenez des propos qui flirtent avec l'antisémitisme, que vous le vouliez ou non, madame. Évidemment que non. Moi, j'ai jamais. Honnêtement, vous le savez. Honnêtement, me faire traiter d'antisémite par vous, c'est absolument insupportable. J'en ai assez. J'en ai assez qu'à chaque fois qu'on ouvre la bouche sur le fait qu'il y a plus de 100 000 morts à Gaza, ce sont les estimations des chercheurs militaires, voire 180 000 sont les estimations dans la revue The Lancet. À un moment donné, si on peut pas parler du fait qu'on voit des enfants morts tous les jours sur les réseaux sociaux et que personne ne fait rien dans ce pays pour que ça s'arrête. C'est vous qui jouez la carte de la victimisation. C'est vous qui jouez la carte de la victimisation. Vous venez de me traiter d'antisémite sur ce plateau, c'est moi qui me victimise. Mais non, mais Madame Dufour, ne faites pas semblant de pas comprendre, s'il vous plaît. Mais je fais pas. Prenez un petit peu de recul. C'est vous qui ne faites pas semblant de pas instrumentalisez ce conflit. Non, absolument pas. Et vous diffamez vos adversaires politiques à gauche. Oui. Sortir juste et revenir à la question parce qu'en fait, moi, ça m'interpelle. On est en train de parler de sport. Le sport, c'est un élément fédérateur, c'est un élément de rassemblement. Et donc, à un moment donné, c'est aussi un moment de paix. Et est-ce que justement, c'est pas à ce moment-là qu'il faudrait s'abstenir d'avoir ce genre de déclaration dans l'intérêt de tous les citoyens de ce monde? Excusez-moi, mais on parle de sport. On parle d'athlètes. Sortez des postures purement politiques à un moment donné. Madame, il y a des enfants qui meurent tous les jours, c'est des postures politiques. Mais je viens de vous dire que l'eau de Gaza, elle est contaminée par le virus de la polio et que l'ONU accuse Israël d'avoir fait exprès en bombardant toutes les stations de traitement. C'est bien, c'est un moment de paix. À un moment donné, il y aura la paix dans le monde et les populations du monde entier, notamment celles qui ont vécu la colonisation, se sentiront enfin reconnues si un pays comme la France commence à prendre des vraies mesures. La France est ridiculisée sur la scène internationale. Le 2 poids 2 mesures dont on fait preuve en fonction de qui commet les violations du droit international est tellement criant, tellement visible que même les diplomates de l'Union européenne disent que c'est une catastrophe pour la diplomatie française au Moyen-Orient. Donc je suis désolée, dans ce cas-là, les athlètes russes devraient avoir le droit de concourir avec la bannière russe. Oui ou non? Je pense que oui. Alors, question pour Madame Dufour. Vous parliez de l'ONU. L'ONU estime qu'il y a 1 million de Ouïghours qui sont retenus dans des camps d'internement. Demandez-vous l'interdiction de la venue des athlètes chinois à Paris? Ce qui m'interroge, c'est qu'à chaque fois qu'on parle de Gaza, vous parlez d'autres pays sur lesquels Emmanuel Macron ne s'est jamais exprimé, d'autres situations sur lesquelles il ne s'est jamais exprimé. Par exemple, le Soudan, qui ressort. Non, mais les médias n'en ont pas parlé pendant 2 ans, et maintenant on nous reprocherait que ce serait de notre faute de ne pas en avoir parlé, alors qu'on était les seuls, justement, à dénoncer la complicité de l'Union européenne avec les ministres Janjaweed qui ont fini par commettre les massacres qui reprennent depuis 1 an. C'est ça qui me dérange. Alors, effectivement, ce qui se passe en Chine est absolument épouvantable. Il faut réfléchir à des sanctions, mais qui prend des sanctions aujourd'hui économiques contre la Chine? Qui va dire? Personne. Est-ce que vous demandez, est-ce que c'est votre sujet de préoccupation? Est-ce que vous demandez aux membres du camp macroniste s'ils sont prêts à des sanctions? Pourquoi, en fait, à chaque fois qu'on soulève le sujet de Gaza... La question s'est posée, on a fait des reportages là-dessus, la question a été posée. Et donc, votre position, c'est laquelle? Mais moi, ma position aujourd'hui, c'est de dénoncer qu'une seule chose, et je n'aurai de cesse que de le faire matin, midi et soir. Moi, je ne vais pas me prononcer sur un conflit que je ne maîtrise pas. En revanche, il y a une chose qui est claire et nette, et vous avez ici ma parole, c'est que mon combat est et restera de lutter contre les extrêmes, qu'ils soient de gauche comme de droite, et que vous le vouliez ou non, madame. Nous ne sommes pas classés extrémistes par le Conseil d'État, madame. Donc respectez le Conseil d'État. C'est ma position alors, et je l'assume. Pour moi, respectez l'état de droit. Vous avez sali la gauche en créant cette coalition qui est le nouveau Front Populaire, et je vous le dis, madame, vous serez responsable, et ne venez pas tweeter ensuite sur X en essayant de condamner avec hypocrisie les actes antisémites ou les propos antisémites qui pourraient avoir lieu dans notre pays. Vous ne faites qu'attiser le feu. Laissez-moi juste terminer, je ne vous ai pas coupé. Non, mais je ne peux pas vous laisser me dire en face que je suis responsable d'actes antisémites en France. C'est absolument insupportable. Et donc vous êtes juste terminé. Non, mais c'est pas possible de tenir des propos pareils. S'il vous plaît. Non, parce que vous diffamez, parce que vous êtes. Je vous ai coupé, madame. Oui, mais vous me diffamez en fait. Vous me diffamez, madame. Je ne laisserai plus personne me diffamer en plateau. C'est très simple. Moi, je vous le dis également. Ce que vous faites, c'est d'attiser la haine. Vous ne faites que jeter de l'huile sur le feu. Je veux que le massacre d'enfants s'arrête. Si vous appelez à la paix, et je crois que collectivement, il y a un point d'accord entre vous et moi, madame. Pour agir pour la paix, il faut agir. Est-ce que je peux finir? Est-ce que je peux finir? En fait, vos mots sont creux. Vous ne faites que jeter des anathèmes. Vous ne faites que diffamer vos adversaires politiques. Mais parce que vous ne vous rendez pas compte, c'est pas du dialogue de traiter quelqu'un d'antisémite, madame. C'est vraiment plus du dialogue pour le moment. On va devoir passer à la prochaine.
prochaine étape de cette émission. Je vous remercie à toutes les deux d'avoir été en plateau. Je suis désolée. En fait, je peux pas dialoguer avec quelqu'un qui me traite d'antisémite. Je devrais même quitter ce plateau, en fait. Eh ben, quittez-le dans ce cas. Est-ce que je peux finir? En fait, vos mots sont creux. Vous ne faites que jeter des anathèmes. Vous ne faites que diffamer vos adversaires politiques. Mais parce que vous vous rendez pas compte, c'est pas du dialogue de traiter quelqu'un d'antisémite, madame. C'est vraiment plus du dialogue pour le moment. On va devoir passer à la prochaine étape de cette émission. Je vous remercie à toutes les deux d'avoir été en plateau. Je suis désolée. En fait, je peux pas dialoguer avec quelqu'un qui me traite d'antisémite. Je devrais même quitter ce plateau, en fait. Eh ben, quittez-le dans ce cas.